Et bonjour à tous YouTube, bienvenue pour la nouvelle vidéo sur le défi de cette semaine. Du coup, défi beaucoup plus simple. Rassurez-vous, ce sera pas tout le temps difficile. Là, clairement, c'est assez simple, vraiment brillant dans le noir. Tout simplement, ils disent que vous avez des objets qui ont cessé de fonctionner, en fait, vous les avez juste pas. Vous n'avez pas, par exemple, les caméras, ce qui va être du coup un peu embêtant si jamais vous avez un mimique. Vous n'avez pas, bien évidemment, la lampe. Et vous n'avez pas de lumière à feu. Donc du coup, voilà, rien qui va vous permettre de voir dans le noir, mais rassurez-vous, vous avez deux choses pour vous éclairer. Tout d'abord, vous avez le stick UV qui va vous permettre du coup d'éclairer un minimum, et surtout, bah, vous avez la possibilité d'avoir le courant. Ce que je trouve un petit peu dommage quelque part, parce que du coup, le but du défi, de ce que je comprends, c'est de pas voir grand chose dans le noir. Bah, ils nous mettent le courant quand même. Bon, pourquoi pas. Donc du coup le courant n'est pas activé dès le début, mais vous pouvez aller l'allumer sans problème. Voilà, donc défi beaucoup plus simple. Les objets maudits, bah, de ce que j'ai vu, c'est aléatoire. Hein, vous pouvez avoir l'un l'autre, donc à vous de le trouver si vous voulez lancer une chasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 100% de santé mentale, l'entité va normalement, le joueur va normalement, le sprint normal aussi. Vous avez apparemment, au minimum, vous avez 2 preuves. Avec 2 preuves, c'est beaucoup plus simple du coup. Il y a peut-être une troisième. Moi, sur la première game, j'ai eu un Yurei. J'avais du coup 2 preuves. J'ai eu le Dots et c'était quoi, la glaciale, je crois. Du coup, voilà. Il ne restait que l'Oni et l'Yurei, mais du coup, il m'a fait un mist. Donc pour moi, c'était pas un Oni, bien évidemment. C'était forcément un Yurei. Donc ça a été assez simple. Voilà. En gros, défi beaucoup plus simple que la semaine dernière. On va y aller. Ça se fait sur la Edgefield. Alors Edgefield, pour moi, c'est une map qui est ok. Elle est pas très, elle est pas très optimisée, mais en soi, elle est pas difficile non plus. Elle est pas très grande non plus. Donc franchement, hormis s'il est dans un couloir au-dessus, dans le couloir au-dessus, ça peut être un peu chiant. Franchement, ce défi va être très facile cette semaine. Du coup, on va aller Edgefield, on a dit, on va appliquer et on est parti. Oui, j'ai oublié de le dire et vous allez le voir tout de suite. Au niveau des objets, vous n'avez que des tiers 1. Donc il va falloir faire avec, bien évidemment. Donc on va bien évidemment prendre ça, on va prendre un petit DUTS et on va prendre un EMF. Voilà, vous avez 100% de santé mentale, les deux écrans. On va aller remettre le courant. Hop, petit lag du début, ça arrive des fois. Hop, alors on n'a pas le tarot. On n'a pas la boîte à musique. On ira vérifier la Ouija après. Hop, le courant est là. Très bien. Hop là. Vous avez quelques cachettes. Voilà, celle-là liée. Vous avez quelques cachettes quand même. Vous n'avez pas toutes les cachettes, mais vous avez quelques cachettes. On va aller vérifier la Ouija. Hop. Ok, on n'a pas la Ouija. On a un petit os. On le trouve, on le prend. Hein, pas la peine de le chercher pour autant. Du coup, ça sera la poupée vaudou, le cercle en bas ou la monkey paw. C'est pas la monkey paw. Hop, on va aller regarder là. Que ce serait la petite poupée. C'est la petite poupée. Voilà, la petite poupée vaudou. Ok, on n'a pas la cachette ici. Tac, on va allumer quelques lumières. Et on va écouter, savoir où il peut être. Voilà, vous pouvez refresh hein, le... Et là, il n'y a pas de cachette. Là, il y a une cachette ici. Voilà, on a une cachette là, on a une cachette là. J'ai entendu un truc. Là. Il semblerait qu'il soit dans le placard. Ouais, il est là. Il a l'air d'être dans le couloir. Ok, j'ai pas d'empreinte là, j'ai pas d'empreinte là. J'ai pas d'empreinte là. Ok, il semblerait qu'il soit dans le couloir. Du coup, on va aller chercher du matos. Bon, ça peut être un peu chiant s'il est dans le placard, dans le couloir au-dessus. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Prendre ça, ça et ça. On regarde bien la courbe, bien évidemment. Hop. On va se poser ça comme ça. Ok, ça remonte. Il est pas dans le couloir. Il serait là. Dans la chambre là. Non plus.
il est là, je crois. Ouais, il est dans la chambre ici. Ok. Hop, je vous expliquerai plus en détail comment fonctionnent les objets, bien évidemment. Mais pour moi, il est là. Quel âge avez-vous? Voilà, on a une spirit. Tac. On n'a pas d'empreinte. On va poser ça là. Ok. On va prendre le bouquin. Hop. Et on va aller poser ça là-bas. Bon, il y a une cachette dans sa pièce. Poser ça comme ça. Alors déjà, on a du coup la spirit. Donc ça peut encore être un mimique. Sauf que bien évidemment, on ne pourra pas avoir l'orbe. On va poser ça, on va mettre du coup Spirit Box, fantôme, spectre, on va pouvoir peut-être éliminer le spectre du coup. Je vais faire un tas pour le polter aussi après. On va y poser ça, hop, pas de MF5 au tableau. Pas de pouvoir des jumeaux et du polter pour l'instant. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vais poser un cruci, je pense, comme ça. L'autre, on va le poser comme ça. Hop, on va mettre un petit sel là, un petit sel là. Ok, il a marché dans le sel. Donc déjà, c'est pas un spectre. Hop, on va poser ça comme ça. On n'a pas de glacial pour le moment. Ok. Je sais pas si c'est lui qui vient de passer dans le dots ou pas. Je vais chercher le deuxième dots. J'avoue que le dots tier 1, il est pas dingue. Il est intéressant, mais pas fou. On va aller vérifier ça. Je vais prendre le deuxième. Je vais prendre aussi le deuxième bouquin. Et du coup... Si on peut prendre, on peut remettre du sel encore. En soi, les photos, tout ça, on s'en fout. En vrai, j'ai même pas vraiment besoin. C'est juste pour voir si... Je vais en mettre juste devant sa pièce, voir s'il sort un peu. Genre, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un ici, voir s'il sort un peu de sa pièce. Ok, je peux pas le poser comme ça. C'est pas un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. Hop, on peut poser ça comme ça. On verra s'il se balade un peu dans la salle de bain. Pas un cauchemar du coup. On n'a toujours pas de glacial. Tac tac tac. On pourrait lancer une chasse aussi. Tac, c'est vrai que je peux faire aussi le test du polter. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Hop. Poser ça comme ça. On va faire bien entendu le petit test du polter des familles. Voilà, on verra. Hop, on va vérifier quand même l'empreinte. Tac. Hop. Dots. J'ai vu un dots, donc c'est pas un spectre. On peut lancer une chasse. Le fantôme va être facile à trouver, le Déogène aussi, du coup si c'est aucun des deux, c'est le yokai. On peut lancer une chasse. Simplement, je vais aller chercher un enfant. Alors si c'est un Déogène, le seul endroit où je peux le louper c'est là. Hop. On va faire ça. On va se lancer une chasse. Et on va voir tout de suite. On a dit qu'on avait quoi? Ah oui, la poupée. Je vais chercher la poupée. C'est vrai que j'aurais pu la prendre en descendant. Pas la... Hop. Allez, on va jouer un peu. Donc le Déogène, bien évidemment, si on l'entend arriver très rapidement et qu'il ralentit proche de moi, du coup, ce sera un Déogène. Si on le voit pas pendant qu'il chasse, qu'il vient vers nous, puis qu'on voit qu'il est invisible très longtemps avant d'être visible un petit coup puis revenir invisible, c'est que c'est un fantôme. Sinon, bah, si c'est aucune de ces deux choses-là, c'est forcément un yokai. Allez, on va lancer.
Alors, faut faire attention aux fantômes, parce que le fantôme peut vous suivre. Pas de gêne. C'est Diogène. Voilà, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Il arrive vite et après il peut plus vous rattraper. Voilà, on a 100% à Diogène. Même si vous mourrez, hein, c'est pas grave, hein, bien évidemment. Voilà, c'est un peu chiant parce que le seul endroit pour le louper avec le Diogène c'est ici. Voilà, ça va être très très facile. Là c'est bientôt fini. On va pouvoir y aller. On lui met un petit encens histoire de dire. Voilà. Hop. Et voilà. Simplement. Vous voyez, on a eu 2 preuves. Je sais pas s'il y en a une troisième ou pas, mais je crois que le Diogène, c'est pas l'orbe, c'est écriture. C'est l'écriture. Bon, il nous a pas donné d'écriture, mais voilà, on sait que c'est un Diogène. Du coup, on est parti. Hop. On coche le déo, bien évidemment. Et on s'en va. Tout simplement. Comme on a eu le dot, ça peut pas être un mimique, bien évidemment, donc c'est forcément un Diogène. Tout simplement. Voilà. Donc nous sommes du coup à 2 sur 3. Voilà pour le défi de cette semaine. Assez simple. Je pense que même les joueurs les plus débutants, à moins d'être vraiment dans vos premières parties où vous y connaissez rien, dans l'ensemble ça risque d'être assez simple cette semaine. Donc voilà, moi je vais continuer ça du coup, soit tout à l'heure, soit dans la semaine, bien évidemment. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain défi de la semaine. Je vous dis à plus. Tchuss.